Je vois aussi dans le chat là qu'on dit qu'il y a des études pour mettre au point une pilule masculine qui ont commencé il y a longtemps, mais pourtant ça n'a jamais été commercialisé. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il existe la pilule féminine, mais la pilule masculine, on pourrait se demander... Bah oui, justement, moi, en préparant l'émission, j'étais tombé sur un article de Médor, donc un magazine d'enquête indépendant ici en Belgique, trimestriel, très intéressant. Je vous recommande très fortement de vous y intéresser, de l'acheter de temps en temps, voire même idéalement de vous y abonner, qui avait fait un article sur le sujet et qui avait mentionné une étude qui avait été menée ici en Belgique à l'Université libre de Bruxelles, la VUB, la version néerlandophone, en 2002, sur un projet de pilule contraceptive pour les hommes, un projet qui avait donné des résultats assez encourageants, qui était fait en collaboration avec notamment Bayer et une entreprise pharmaceutique allemande. Une étude qui semblait être encourageante avec des résultats d'efficacité à 90%, et une étude qui a été arrêtée malgré ces résultats encourageants en 2007, donc 5 ans après avoir lancé le projet, parce que le laboratoire la pharma qui était censée produire le produit fini a estimé que ça n'avait pas d'intérêt parce que les effets secondaires qui étaient mentionnés dans l'étude semblaient être trop importants. Or, dans l'article, il pointait justement le fait qu'il y avait une similitude avec les effets secondaires de la pilule féminine. On parlait d'acné, de bouleversement de la libido et de saute d'humeur, ce qui sont les symptômes, les effets secondaires les plus classiques, j'ai l'impression, de la pilule contraceptive féminine, corrige-moi si je me trompe. Et donc, il pointait évidemment ce deux poids, deux mesures quand il s'agit. Et dans l'article, ils interviewaient notamment un médecin du CHU Saint-Pierre, ici à Bruxelles, un gynécologue, Dr Murillo, qui disait, bah oui, il y a de nombreuses études qui attestent des bienfaits et du potentiel d'une pilule contraceptive pour les hommes, mais, selon lui, dans toutes les études, à effets secondaires égaux, les études qui concernent la pilule masculine sont arrêtées plus vite que les études qui concernent des pilules féminines. Et donc là, il pointe, selon lui, un biais de genre évident. Ouais. Une hiérarchisation même, on pourrait dire une hiérarchisation genrée sur la santé de manière générale et la santé sexuelle. Donc pour les femmes, on s'en fiche, on continue à commercialiser, on continuerait à donner la pilule alors que les effets secondaires sont pas acceptables pour les hommes. Ou peut-être parce qu'avec le recul, les hommes aussi ont entendu les effets secondaires aussi sur les femmes et n'ont pas forcément envie aussi d'avoir des hormones. Ça, c'est souvent revenu aussi. C'est vrai que ça paraît quand même ouf que maintenant, après toutes ces années de recherche scientifique aussi, il existe bien, et c'est en plus très bien implanté dans la société d'une manière générale, la pilule féminine et toujours pas de pilule masculine. Enfin, t'arrives à l'expliquer toi-même C'est ça. Déjà parce que... Déjà aussi, c'est une responsabilisation de prendre en charge la contraception et donc pas tous les hommes veulent, déjà, premièrement. Deuxièmement, pas toutes les femmes veulent non plus. Et puis aussi, il y a les effets secondaires et donc l'inquiétude par rapport à la santé. Je pense que c'est un peu les principaux et les freins. Je pense que c'est surtout... c'est un privilège de ne pas avoir à penser à sa contraception et donc pourquoi on se rajouterait une charge J'en profite pour intervenir avec une deuxième petite info qui était reprise dans l'article qu'on mentionnait de Médor, où il parlait d'une étude qui avait été menée en 2017 par la Fédération des centres de planning familial sur la thématique de la contraception masculine, et ressortait de cette étude que 51% des femmes belges interrogées seraient intéressés et feraient confiance à leur partenaire pour prendre en charge la contraception, et 40% des hommes qui avaient été interrogés se disaient prêts à utiliser une pilule masculine si elle existait sur le marché. Et je rebondis sur une question que je viens de voir passer dans le chat de Stella FLZ qui demandait si les lobbies pharmaceutiques ferait pression pour éviter la commercialisation d'une pilule pharmaceutique. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, les firmes pharmaceutiques ne donnent pas forcément de budget à ça parce qu'ils ne trouvent, pour l'instant, ils ne pensent pas que ce soit rentable. Ils ne pensent pas qu'il y ait vraiment une demande de la clientèle masculine. Pourtant, on voit ici qu'il semble y avoir un marché, en tout cas en Belgique, sur les études qui ont été menées. Et qu'en même temps, apparemment, aussi de ce que j'avais lu, la santé sexuelle reproductive n'est pas très rentable
comparé à d'autres domaines où les firmes pharmaceutiques ont plus d'intérêt économique à aller dessus. Okay. Donc il y a vraiment en fait des enjeux et politiques et culturels, mais aussi des lobbies pharmaceutiques. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment des noyaux qu'il faut arriver à décortiquer, quoi. Mais ça va quand même dans le bon sens. En tout cas, est-ce que tu as l'impression, toi? Est-ce que tu le vois de manière plutôt optimiste aussi, cette évolution, ou pas chez les couples et jeunes couples, je dirais pareil, il y a 20, 35 ans, oui, il y a quand même cette question-là, en tout cas, pas forcément que ce soit déjà en route. Moi, j'accompagne pas forcément beaucoup de couples, voire presque pas, qui sont déjà dans cette démarche-là. Par contre, à penser à cette démarche, il y en a de plus en plus. Donc, je trouve ça chouette qu'il y ait une évolution, parce que quand j'en parlais il y a 2-3 ans, c'était pas forcément le cas, quoi. Qu'est-ce qui engendre cette réflexion selon ton vécu? C'est la partenaire féminine qui peut-être en a marre de devoir subir les effets secondaires dont on a parlé là tout à l'heure. Ouais. Je pense que là, de plus en plus, en plus la pilule commence à perdre de l'intérêt parce que on commence à parler encore plus des effets secondaires, etc. Et donc là, oui, beaucoup de femmes les jeunes femmes commencent à abandonner la pilule, ne veulent plus des hormones parce que ça fait peur. On voit, on se dit ça change, ça bouleverse. Le bilan hormonal, bref, je ne sais pas comment le dire, et on vit de quelque chose de plus naturel. Et c'est vrai que dans les contraceptions, quelque chose de plus naturel, il n'y en a quand même pas tant de ça. Même les stérilets, des fois, certaines personnes disent j'ai pas envie de mettre ça dans mon corps, un corps étranger dans mon corps. C'est pas forcément des fois une partie de plaisir non plus pour certaines. Ça peut accentuer des douleurs, les règles et des douleurs qui existent déjà, et qui sont là. En plus, on veut être dans un couple plutôt égalitaire, et donc j'en ai marre de prendre ça en charge. Il y en a beaucoup qui disent moi j'arrête, je prends plus de contraception, et on fait les préservatifs et après on se débrouille avec ça, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.